Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte de la voie verte. La voie verte de Chartres dont je vous parle aujourd'hui est la partie cyclable de Saint-Pré à Chartres, en passant par Champfol et par Lèves. Je vous laisse découvrir cette vidéo. On débute cette promenade le long de l'Eure, à l'ombre des saules du village de Saint-Pré. J'aime beaucoup venir ici, c'est très paisible. Ce jour-là, le temps était nuageux et très venteux. Voici le début de la piste cyclable de Saint-Pré. Voilà, c'est parti avec mon petit vélo. Je vous préviens, ça va secouer un petit peu. Les voies du plan vert de Chartres sont des promenades aménagées. Ici, c'est celle du nord de la ville. La seconde est au sud et je vous ferai une autre vidéo à son sujet. Cet ancien chemin rural de Fontaine-Bouillant a été réaménagé. Le parcours est plat sur la majorité du circuit. À droite, il y a une pâture où parfois l'on peut voir des veaux, des vaches. Vous voyez, on peut aller au Gorget par la droite, juste ici. Donc ici, on s'arrête au petit lavoir. Ah, c'est super mignon. On voit le niveau de l'eau de l'époque. Vous voyez l'arbre là-bas. L'eau devait être bien au-dessus. Puis on le voit au niveau également du lavoir, qui du coup est très loin de l'eau maintenant. Voilà, c'est très apaisant, ce petit coin. Nous voici sur la prairie de l'île de Fontaine-Bouillant. De beaux chevaux y ont élu domicile. Le long du chemin, vous trouverez de nombreux panneaux explicatifs sur la biodiversité. On trouve sur cette prairie 117 espèces végétales. C'est un lieu de biodiversité très riche. On y a dénombré 42 espèces d'oiseaux et 11 de libellules. On aperçoit à gauche une ancienne fabrique, mais je n'ai pas trouvé de quelle industrie il s'agissait. Si vous avez l'information, merci de me le laisser dans les commentaires.
on arrive à l'étang de l'Ève. On peut y faire tout le tour, c'est très agréable. En bois, il est vraiment sympa pour les enfants, donc n'hésitez pas si vous passez dans le coin, il est vraiment chouette. Enfin en tout cas mes enfants aiment beaucoup celui-là. On continue le parcours jusqu'à la fondation d'Aligre. Sur cette vieille carte postale, on voit qu'il s'agissait autrefois d'un asile. Ce bâtiment s'élève sur l'emplacement de l'ancienne abbaye Notre-Dame de Josaphat, fondée en 1117 par deux frères, l'un évêque et l'autre seigneur de l'Ève. Au XIXe siècle, il devient propriété de la famille d'Aligre, une famille de la noblesse française, anoblie en 1624 et originaire de Chartres. En 1818, ce bâtiment devient un hospice. Et d'après la légende, il y aurait une source réputée guérir les maladies pulmonaires. On est là, côté de la fondation d'Aligre, on a longé, vous voyez ici. Donc là on va continuer vers le stade des Grands Prés et donc du coup le petit aqueduc là de la SNCF à l'arrêt Beaurepaire. On longe l'Eure encore sur notre gauche et on découvre l'antiquaire du Vitrail. Ce splendide monument, autrefois appelé Château de l'Ève, est aujourd'hui quelque chose que j'ignore. Si vous avez l'information, pareil, merci de me le transmettre dans les commentaires. Après ce joli pont, c'est un centre de loisirs qu'on appelle le Rijard. Et ici, un magnifique lavoir très ouvragé. Ce parc d'horticulture a été créé dès 1886 par l'architecte et paysagiste Eugène Hertot. Ce jardin anglais de 1,7 hectares fait partie des 200 plus beaux jardins de France et nous présente 500 variétés de plantes. C'est très joli, ça a été restauré il y a quelques années. C'est vraiment joli. Alors vous allez reconnaître le début de toutes mes vidéos, hein, mon intro en fait est filmé ici.
pour ceux qui la voient régulièrement, ils vont dire ah mais on connaît. Voilà, en fait mon intro c'est juste là, dans ce parc. Vous connaissez là maintenant. On a une très jolie forêt de bambou ici. Et un plan d'eau où il y a des canards très régulièrement. Et derrière, vous avez des très très grands arbres à lire un petit peu. Et on voit l'aqueduc derrière. Oh oh. À une époque, il y avait une petite cabane à canards en plein milieu, mais elle n'y est plus. Et donc là, tout en haut, on a des jeux pour enfants. Une structure en bois de jeux pour enfants. Donc ici, en fait, on a un parc avec de nombreuses essences rares. Bon, on a des charmes, des cyprès, des chênes, etc. Mais on a aussi des fatsia du Japon. On a plusieurs sortes de hêtres. On a un if d'Irlande. On a des mornias de Béal. Des mélètes, des noyers, des mûriers, des polonias, des peupliers, des pins, des épicéas, des sapins, des séquoias, un séquoia géant aussi, des tilleuls, des pins, des platanes, des poiriers, des prûches du Canada, des tulipiers de Virginie, des cyprès, des cerisiers à fleurs, des bouleaux de l'Himalaya, et voilà, des tas de magnifiques arbres. Donc vraiment c'est un très beau parc qui mérite le détour. Je me situe au niveau des remparts de la ville de Chartres. Vous voyez ici, on les voit bien. Et l'heure. Ouais, on a des passerelles pour accéder de l'autre côté si on le souhaite. Et donc, on va passer sous ce pont-là pour rejoindre une autre piste cyclable. Voilà. Vous voyez là-dessous, où il y a des gens qui se promènent. On va passer là-dessous. L'heure, longue de 48 km entre Jouy et Saint-Georges-sur-Eure, compte une quarantaine de moulins avec des vannages et cette drôle de construction qui, à mon sens, devait servir à bloquer les algues, voire les branches de la rivière. Si vous savez plus que moi sur ce sujet, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Dans cette belle prairie, la ville a laissé pousser les plantes pour préserver la biodiversité. Là, je dis bravo.
Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!